Misère de misère. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé là? Une fois qu'il vous remet dehors, enfin voilà, il vous fait sortir sans aucun problème. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? On Et a senti une présence en fait. Une présence. Mais bien sûr. Comment ça, une Une présence? sorte de courant d'air froid qui vous fait dresser les bouts du dos Ah bon? par-dessus les cheveux. Bah écoutez, je ne sais quoi Marc vous, qui ne cesse de dire que c'est le comte. J'ai entendu parler du conte phénalique. je ne sais quoi vous dire. Pardon? Est-ce que vous avez entendu parler du conte phénalique? Ah non, jamais, non. Enfin, Jamais. ça me dit rien. Collègue n'a pas arrêté de nous parler de phénalique. Même d'ailleurs, vous n'étiez pas très à l'aise quand vous nous avez amenés. Non, bah, Craignez. pardon? Vous craigniez lorsque vous êtes reparti, lorsque nous avez laissés. Oui. Vous craignez quelque chose, non, quand vous êtes reparti? Ah bah moi j'ai pas envie de me faire... J'ai qu'une envie, c'est de partir d'ici, parce que je pense qu'il y a, oui, il y a un tueur qui traîne ici ou quelque chose, mais... vous semblez penser à quelque chose de surnaturel. Je sais pas, j'étais pas du tout de ce côté-là. Enfin, moi, la mort de l'ancien docteur me paraissait bizarre, c'est tout. Voilà. là, on a l'impression d'une présence sans rien voir. C'est vraiment des plus déplaisants et étranges. Je veux dire même plus, incongru. Ah bah là, On peut, tou- je ne sais quoi vous dire. on peut toujours essayer de prendre contact avec une médium. Entrer en contact avec ce conte phénalique. Oui, j'ai vu ça quand j'étais aux États-Unis, ça se faisait a priori. Ici aussi d'ailleurs, vous avez pas mal d'expérience d'après ce que j'ai pu voir. Participer à quelques-unes de ces soirées folkloriques. Ok. Des falaises. Donc il est... Est-ce qu'on irait, donc il est pas très très tard, hein, il est 23h, mais vous êtes habillé en clodo. on irait voir l'endroit où le docteur Delplace où est la mort? Et il voudrait bien nous y emmener, monsieur Mandrin? Comment ça? Dans les caves? Ah oui, il y a les caves aussi. Non, je pensais plutôt à la salle où il a trouvé la mort, c'est-à-dire dans la salle où ils font les électrochocs. Non mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a un truc qui se balade avec... Vous avez des sensations bizarres et vous voulez y retourner là? Mais c'est pas au même endroit, je suppose. Enfin, je suppose. Enfin c'est dans l'asile. Ah, vous pensez que tout l'asile est concerné? Mais je sais pas moi. Mais je... Il faut en être sûr. Ah, c'est vous qui êtes blanc et blême, hein, c'est pas moi. Hein. C'est vrai que vous êtes pas beau à voir là. Non seulement vous êtes déguisé en clochard, mais l'expérience vous a un peu traumatisé, hein, sans vouloir vous forcer le pas. Moi, j'ai pas envie d'y retourner en tout cas. Hein. Moi je propose que tu y ailles tout seul. Un adversaire en chair et en os, soit ça me fait pas peur, mais un truc qu'on voit pas et. Là, non, pas trop, non. Ouais, effectivement, c'est... Disons que ça a quelque chose et que c'est partout dans l'asile, on risque de... Enfin on avait quand même eu des sensations physiques, ça risque d'être un peu tendu quoi. Ouais. Vous avez raison. Approfondir. Qu'est-ce que vous vous attendez à trouver exactement, monsieur Stevens, à part une salle vide ou alors avec un fantôme à l'intérieur? C'est vrai que l'idée, vous avez tout à fait raison, l'idéal c'était entrer en contact avec le comte, de retrouver le morceau que l'on recherche, penser éventuellement de trouver dans les caves ou à l'emplacement où il a été enterré. Mais il faut trouver l'endroit. On a son adresse et les plans de sa maison. Vous avez la piste Poissy toujours. Reste Tout cette à fait. piste-là à exploiter. Oui. Est-ce qu'il a laissé sa maison? Il y a des grandes chances. Il a réussi à l'emmener jusqu'ici. Effectivement. Ça m'étonnerait parce qu'il il est pas parti de son plein gré. Hein. Je pense qu'il a pas eu le choix. Ils l'ont attrapé en. Enfin, il a pas fait de bagage à mon avis pour partir jusque-là. Et puis c'était une pièce qu'il a dû, je pense, cacher de façon très très
hors d'atteinte de toute recherche. Je propose qu'on aille à Poissy le lendemain. Oui, en espérant que ça soit un peu moins frais. En tactile. Encouragé par mes amis à quitter l'endroit, je passe en premier. D'accord. Moi, je suis escortée de Rémi. J'en profite pour me débarrasser de l'espèce de manteau que j'avais trouvé dans la première poubelle. Ok. Un bon bain chaud. Oula. Quand vous rentrez chacun dans vos chambres, vous avez la désagréable impression comme si votre chambre avait été fouillée. Vous voyez qu'il y a des choses qui ont bougé. Alors, c'est pas le bordel. C'est pas mis en bordel. Mais par exemple, vos documents et tout ça, c'est comme si quelqu'un s'était mis, par exemple, je sais pas qui avait les documents avec lui, les documents, tout ce que vous avez récupéré à la bibliothèque. Je sais pas qui c'est qui avait ça. Jones, je pense. Pardon? Jones qui avait récupéré pas mal de choses. Et ben, c'est comme si quelqu'un s'était mis sur ton lit, tu vois, et avait commencé à lire les documents et les avait laissés là comme ça sur place. Dans la chambre de Reggiani, toi, Reggiani, t'as ta valise qui est ouverte et elle est sur le lit. Le Lord Richard, toi, t'as tes affaires, donc un beau veston et tout, tu t'es persuadé d'avoir rangé dans l'armoire et en fin de compte, non, il est étalé parfaitement sur le lit, tu vois, avec ta veste en haut, ton pantalon mis bien, tu vois, comme si quelqu'un est en train de dormir, sauf que c'est tes vêtements. Chez Gladys, tout ce qui te servait de maquillage et tu sais, pour te maquiller, tes petits ustensiles de maquillage, machin truc, tes petits miroirs, ça a été pété. Pas le service d'étage, moi. Oui, tu vois, méticuleusement, tu vois, c'est pas. Il n'y a pas. C'est pas, ça n'a pas été fait, tu vois, vos chambres sont pas Ça sans n'a pas dessus. été jeté de couleur, Voilà. c'est à la place, Voilà. mais cassé quoi. Cassé, ouais. Et vos chambres sont pas sans dessus dessous. Hein. Ok. Oui, bah le service d'étage. Et rien Le service d'étage monte, oui. n'a Pardon. Rien n'a été volé. Première vue, non. Et à deuxième vue, Bah Pas non, grand-chose, tu penses faire le tour vite fait. Non, tu trouves rien de volé, tu penses pas. Enfin, il te manque rien toujours. Toi, il te manque rien. auprès du personnel pour savoir. Bah, je demande au- oui, le personnel monte fait oui, Lord, oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un est entré dans ma chambre? Oh bah bien sûr que non, monsieur. Vous avez vos clés et les clés, les doubles sont à la réception et ils n'ont pas bougé. On changeait de place, donc forcément quelqu'un. Est-ce qu'il y a des personnes hors de l'hôtel qui sont Pardon? rentrées ou... J'ai trouvé ma chambre et c'est carrément sans dessus dessous. Bah, On a touché à mes affaires. il regarde et c'est vrai qu'à part ton veston, enfin, à part ton pantalon, ta veste qui sont allongés sur le lit, c'est pas sans dessus dessous, donc il dit bah. Bah, On a touché mes affaires et... Ah bah je peux vous jurer, monsieur, que on n'est pas rentré et personne n'est rentré. Enfin, nous sommes un hôtel de haut standing maintenant. Si vous voulez qu'on range vos affaires, on peut vous les ranger. Et c'est pareil chez moi. Pardon, monsieur? Et c'est pareil chez moi. Qu'est-ce qui vous arrive chez vous, monsieur? On a dérangé des papiers. On les a laissés traîner alors que je les avais bien rangés. Mais Et regardez été chez moi tout éparpillés. ce qui a été cassé, et puis je peux même leur faire visite. Montrer. Mais bah, écoutez, on va remettre tout ça en ordre. On s'excuse, mais je comprends vraiment pas. Là, il en appelle deux autres là pour. Bah, il va te changer tes petits miroirs. Donc dès demain matin, j'irai vous acheter ce qui a été cassé, madame, enfin mademoiselle. Là, dans la chambre du Lord, il range les affaires, il les remet dans l'armoire. Reggiani, il avait sa valise ouverte, il lui referme sa valise, il replie bien tout dans la valise et il range la valise. Enfin, ils sont vraiment limite à ramper le sol pour s'excuser, mais ils comprennent pas. En fait, Personne d'inhabituel dans l'hôtel? Ah non, monsieur. alors voilà qui est. Et est-ce que nous, par contre, on remarque une odeur similaire à celle qu'on avait sentie dans la chambre de... Ah, peut-être. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a une petite odeur de enfermée, de terre souterrain. retournée. ouais, comme de la terre retournée, de la terre fraîche. Ouais. Vous savez, comme quand on arrose la terre l'été là. C'est une petite. Ça sent l'humus. Ouais, voilà, ouais. Qui se décompose. Les petites bestioles qui commencent à les grignoter.
Les brindilles qui se cachent. Moi, je dors pas toute seule dans ma chambre ce soir. Je vais venir. Il vous reste du vin, Lord Richard? Je crois que. Il doit rester une bouteille, oui. Au pire, il y a On va commander Rémi. une. Hein. Au pire, il y a Rémi. Et Rémi, oui. T'as le vin et le bonhomme. Impeccable. Est-ce qu'il faut préparer une chambre pour le monsieur qui vous accompagne En dédommagement, nous vous ferons une chambre si vous voulez. Vous voyez qu'ils sont vraiment, hein, mais ils sont vraiment. Oui, c'est une bonne idée, je tu pense. vous rendez compte qu'ils sont sincères et qu'ils comprennent pas ce qui arrive et qu'ils sont vraiment désolés, quoi. Donc ils vous proposent d'héberger ce monsieur gratuitement pour cette nuit, pour vous dédommager. Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, pas question que je retourne dans cette chambre-là. Hein. Moi, la nuit, puis je change de chambre en même temps. Ok. Et Je vais même faire semblant qu'il y a quelqu'un qui dorme dans mon lit, là, en mettant un traversin. Je laisse ça en état et hop, je dors Je dors avec mon 45 sous l'oreiller. aussi. Ah, mais j'ai pas d'arme, en fait, moi. La chaise contre la porte. Mais oui. Ok. Et puis, non, je mets la chaise contre la porte avec Rémi dessus. Comme ça, je suis sûre qu'avant qu'on passe, je suppose que Rémi, voilà. tu fais quoi Et là- des 2-3 prochains mois? Si tu veux venir avec moi, je fais un voyage en train. Ok. ils ont pas pu passer par l'extérieur. On est au Ouais, il paraît que troisième ça se fait étage. parfois. On est au troisième étage. Et il n'y a pas d'escalier de secours. Et il n'y a pas de Gladys qui monte non plus sur le bord. Il n'y a qu'une trace d'infraction. Non. Vous pouvez faire un toc, hein, mais. Ouais, des indices. Traînent. Mais non. Bon, bah, il y a personne. Vous ne trouvez rien toujours. Vous faites comment pour dormir? Je ferme un œil après l'autre. Dans mon lit, oui. Allonge déjà. Je laisse la lumière allumée. Je laisse Rémi avec sa bouteille de vin devant la porte en lui disant bien qu'il n'est pas question qu'il en bouge de la porte, de la chaise. Mais ça m'étonnerait que je dorme beaucoup d'ailleurs. Des Moi, je dors dans adversaires que je ne 45, peux pas attraper. Voilà, ça me va pas trop me... Ok. Alors, attends, je veux juste voir. On a encore une petite demi-heure. Nanandre, monte Oui. avec moi, tu es à la taverne. User left your channel. User joined your channel. Tu dors tout seul dans ta chambre? Bah, Oula. a priori, hein, oui. Euh, C'est le chasse avec 4 heures du matin, 3-4 heures du matin, tu supposes, t'entends qu'on te susurre en italien au creux de ton oreille. Et on te demande qui, quoi, où et quand. On te le demande une fois en italien. Ça te réveille. Tu vois personne à côté de toi. Je dis en italien qui est là. Tu entends en italien toujours qui, quoi, où et quand. Et là, tu as l'impression que ça vient de la fenêtre qui donne dehors. Bah, je prends mon 45 que j'avais sous l'oreiller, je me lève et Il n'y a pas de volet, c'est juste des petits rideaux et tu vois clairement une forme derrière les rideaux. T'es au 3e étage. Qui, quoi, où et quand? de quoi vous parlez? Vous êtes le comte? Peut-être. Et vous? Que venez-vous faire ici? On vient prendre des renseignements sur vous. Vous ne les aurez pas. Et là, t'as la fenêtre qui s'ouvre d'un coup, qui te limite, elle s'ouvre sur toi, donc t'as un mouvement de recul. Et en face de toi, t'as l'être le plus hideux que t'aies pu voir, et qui a l'air de planer, de voler comme ça à travers les airs. Il a des espèces de dents, il a des espèces de dents qui sont en train qui sont hyper grandes et qui sont brillantes. Et tu le vois que d'un coup, pouf, il disparaît dans la fumée. Tu me fais un petit jet de scène?
Oh, c'est pas nécessaire, je trouve. Si. Tu vois, enfin, ça t'a donné l'impression d'un être, mais limite desséché, tu vois. Ok. Tu me perds un point de san. Et on peut redescendre en bas. Enfin, on peut redescendre. Ok. User joined your channel. Re. User joined your channel. T'entends des cris Faites-moi un jet de toc. Un jet de toc, n'importe quoi. Listen, Ouais, listen. Pardon. c'est parti. Raté. Moi je dors. Raté. Attends, moi j'ai machin à faire. J'ai le copain de Gladys à faire. T'es réveillé normalement. Oui, il est réveillé. Bah, tu l'as laissé la bouteille de pinard, c'est pas sûr. Attends, Il moi, vient, j'ai pas il fait. vient de secouer Gladys. Il vient secouer Gladys. Il fait Gladys, j'ai entendu une fenêtre s'ouvrir. Une fenêtre qui s'ouvre. Et il y a une fenêtre qui s'est ouverte bruyamment, oui. Et... Mais pas dans ma chambre. Non, enfin, non, on pas a dans la entendu. chambre, mais dans une chambre à côté, je suis sûr. Ok, ben on y va. Dès que j'entends du bruit, du coup... En fait, il te fait signe comme si c'est comme dans la chambre de Reggiani, en fait. Ça venait de sa chambre, Ah. je suis sûr. Ben, on sort dans le couloir déjà et... Toquer à sa porte. Dans le couloir, tu ressens le... Tu te souviens du petit courant d'air frais qu'il y avait Oui, oui, mais je tu m'en le souviens ressens très bien. exactement la même chose. Sauf que là, je sais pas si t'es habillé ou en chemise de nuit ou quoi, donc c'est encore pire, tu vois. Oui. On va dire que j'ai passé une chemise, une robe de chambre Et tout de bah, même. Mais... t'as le oui. petit frisson derrière le cou. Et puis je frappe à la porte de Reggiani. Si. Et tout va bien? Attendez, je vous ouvre. Allons chercher les autres. Il y a une fenêtre ouverte chez vous Oui, c'est moi le vacarme, là. Je crois que j'ai eu la visite du comte cette nuit. Allons voir si les autres vont bien à ce moment-là. Je vérifie que Rémi suit déjà. Oui, il te suit. Donc oui, vous pouvez aller frapper aux portes des autres. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? J'essaie. Clic, clic, oui. qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va très bien. Facile. Impeccable. Donc, il est 3h30 du matin. Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous réveillez à cette heure-là? J'ai eu la visite du comte, a priori, sous sa forme spectrale. Dans l'hôtel? Ah oui, tout à fait. Il était au-dessus de moi pendant que je dormais. Ah, vous l'avez vu? Ah oui, et il m'a demandé... Il m'a demandé quoi, où, quand. Le tout en italien. Et il a aussi demandé qu'est-ce qu'on était venu faire. Ah ben voilà, impeccable. Vous vous Quoi, sentez ou quand, bien, c'est ça? professeur Stevens? Tout va bien? En fait, c'était bien d'avoir une conversation avec ce monsieur. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas trop d'accord. Ouais, enfin, Droit. son aspect est vraiment répugnant. Ah. J'en ai encore la chair de poule. Ce qui t'a surtout marqué, c'est ses grandes dents pointues et blanches. Voilà, c'est Nosferatus, quoi. Ah bon? Ah oui, là c'est tout un peu plus inquiétant. Et puis qu'il flottait devant ta fenêtre au 3e étage. Oui, bah oui, c'est ça, quoi. Enfin, en partant, il a claqué la fenêtre, ce qui a réveillé tout l'étage, à mon avis. Non, D'ailleurs, ça, peut-être... pas... Non, parce que... Non. Non, j'ai rien entendu. Vous, parce que vous étiez à côté, mais non, ça n'a pas claqué forcément super fort. Hein. Ah, d'accord. Mais il ne vous a rien fait. C'est bien signe d'entrer en contact avec nous. Ouais, enfin, je lui ai quand même demandé, dit qu'on était là pour obtenir des informations sur lui, et dans un rire strident, il m'a dit qu'on n'aura jamais rien. Et il est parti. Vous lui avez parlé Non. de la statue? Non. Alors en fait, c'est pas une statue,
C'est une vierge de Nuremberg dont tu parles, c'est ça? Non, du morceau qu'il est censé avoir récupéré. Ah oui, ok. Du, je sais plus quoi, simulacre de je ne sais plus quoi. Je me souviens plus. Il vous a menacé? Non, pas. Bah non, j'ai vu un espèce de truc qui flottait devant moi, devant la fenêtre. Mais non, il m'a pas menacé, non, t'es très gentil. Bah non, il a pas l'air d'avoir de blessures ni quoi que ce soit, alors que Non, ceux y a qu'on pas a eu vus, de- ils étaient pas bien, quoi, donc c'est pour ça. Non, mais je pense que. Enfin, il m'a dit ces mots à l'oreille. Qui, quoi. Enfin, qui. Non, quoi, où, quand. Et voilà, mais j'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Et le temps que je lui demande. Enfin, que je lui dise qu'on était là pour lui, etc. Je voulais pas non plus évoquer le simulacre. Et toi, le chat. Aucun animal a été blessé pendant cette. Et chiant, ouais. Et du coup, voilà. Je voulais pas en parler. Et voilà, il est parti, quoi. D'accord, en fait, il voulait pas tant discuter que ça, en fait. C'est moi, j'ai surtout pas lui dire qu'on était là pour ça, quoi. Parce que. Et ouais. Mais bon, à ces questions, je sais pas de quoi il parlait, quoi. Oui. Mhm. J'avoue que Faudrait tout peut-être ça qu'on me- trouve un médium, quand même. Ouais, ou un exorciste, je sais pas bien. Un prêtre, Prêtre exorciste. médium. Templier. On aura peut-être besoin après si. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on peut le trouver quand même à l'asile. On sait que, a priori, il serait là-bas, quoi. Comme il Bah arrive à oui, se, mais... Ouais, il est venu là aussi, donc je suis pas arrive à sûre se qu'il soit- projeter un peu où il veut, j'ai l'impression. Hein. Bah sinon, avant de faire quoi que ce soit, on peut toujours essayer de visiter son ancienne demeure. Faire à la première heure demain. Ça marche. On prendra tout là. Hein. Ok. Petite demi-heure de jeu. Ouais, peut-être. ouais. On va peut-être plutôt dormir dans la même chambre. C'est ce que je vais vous demander, vous faites. Gianni, vous voulez que je vous laisse mon lit? J'ai dormi mon compte. Putain, c'est bon, j'ai dormi 2 heures, c'est bon. Un peu Bah plus. écoutez, je pense que je vais pas dormir après ce que j'ai vécu, donc on va essayer plutôt de se reposer un minimum. C'est... Moi, je prendrai un tiroir de la commode, ça m'ira. Je... Oui. Non, mais il y a des fauteuils dans ces chambres, il y a assez de place. Ah bah oui. normalement. Des chambres de luxe, avec fauteuil. On va tous finir dans une seule chambre. La lumière allumée. La lumière allumée. Ils vont reprendre le train, vous voulez combien de compartiments? Un. Pardon? Un seul compartiment, s'il vous plaît. Avec un lit, on va tourner. Retournez. On est qu'au scénario 4, hein, il y en a 19. Et bien voilà, on passe la nuit comme ça. Et Ok, bon, on peut demain continuer. matin, on fait comme prévu. On peut continuer un peu, il nous reste 20 minutes, on peut continuer un peu. Pam pam pam. Donc rien ne se passe de pire pendant la nuit, Pire. de pire. Et on est donc le samedi 20 janvier. Et vous aviez l'intention d'aller à Poissy. Poissy. Taxi, je pense. Bah ouais, comme vous voulez, vous pouvez prendre par la gare aussi. Paris-Poissy, ça peut se faire par la gare. Vous voyez sur le plan, non, ça y est pas. C'est trop loin. Ouais, c'est trop loin, ouais. Ah ouais, Bah, si peut-être c'est que vraiment Calèche, ça loin, va pas peut-être le un train, non? Enfin, je sais pas. Bah, ce qu'on vous propose de plus rapide, c'est le train. Ouais. Ok. Sachant que ça part assez rapidement, hein, c'est des trains de banlieue là. Ouais, je vais dormir dans le train, c'est bien le train. Donc on vous... hop là.
on vous propose le train de Poissy. Et vous arrivez à... Alors, est-ce que vous avez emmené vos paperasses? Ah bah, je pense qu'on a pris nos affaires, on n'a pas lieu de rester à Charenton par la suite, si? Non, c'est pas ça, c'est que pour découvrir, par rapport aux indices que vous aviez, pour découvrir la maison à laquelle... Quelle maison correspond à l'ancienne maison de Fénali, de Comte, et il vous fallait il vous fallait les plans, vous vous souvenez? Oui, bien sûr, Voilà, oui. Et puis on a les plans de la maison aussi. Ouais. Voilà. On emmène tout ça, bien sûr. Ok. Surtout avec l'escalier caché. Donc, bienvenue à Poissy, 28 km à l'ouest de Paris. Voilà, vous êtes parti de la gare Saint-Lazare. Et vous traversez des petits villages, des petites villes de banlieue avant d'entrer dans la forêt de Saint-Germain, un bois dense et obscur où on aperçoit des pistes d'animaux dans la neige de chaque côté de la voie. Vous n'êtes pas très loin de la Seine, vous longez la Seine. Et le train arrive à un moment, le train s'arrête en gare de Poissy. Et on est donc le samedi matin, donc il y a un petit peu d'effervescence, pardon. Et vous posez le pied sur une plateforme en bois surplombant la place centrale de la ville. Vous êtes en plein milieu de la ville. Quand vous descendez la rampe, vous croisez en sens inverse d'autres voyageurs qui attendaient au chaud au café-restaurant de l'hôtel de Rouen. Malgré le froid, la ville déborde d'activités dans une atmosphère qui n'est pas sans rappeler celle des villes de colons du Far West. Et vous voyez des maisons à 3 étages, certaines récentes et d'autres datant du Moyen-Âge. Vous avez même une devanture d'une épicerie qui proclame fièrement depuis 1420. Et voilà. Est-ce que vous avez... L'activité semble... Est-ce que vous avez emmené avec vous votre copain parisien Il va passer la nuit avec nous, Oui. je pense qu'il peut, Ah, il peut oui, savoir mais, la suite. Il commence à en avoir un peu marre de vos histoires. Lui, finalement, il a dit vous êtes bien mignonne, mais... Il a servi le pauvre, il a servi de garde-porte. Ah, mais je suis sympa avec lui quand même. Mais il parle pas beaucoup, c'est bien, ça me va bien. Vous ne communiquez pas la même langue, donc c'est pas facile. Bah écoute, si lui dit bah écoutez, il va suivre les panneaux, puis je connais pas trop Poissy, mais bon, la mairie, si vous voulez aller à la mairie voir le cadastre un samedi matin, ça devrait être jouable. Hein. En fait, vous trouvez assez facilement la mairie et vous trouvez assez facilement la mairie. C'est donc un bâtiment à 2 étages dont le porche d'entrée est flanqué de quelques colonnades. Il y a des gens qui sont là, hein, comme d'hab, comme un samedi matin dans une mairie, quoi. Qu'est-ce que vous faites arrivé là-bas? On essaie de repérer, grâce à la matrice cadastrale, l'endroit où pourrait se trouver cette maison. Donc tu demandes le cadastre. Service des cadastres. Ouais, donc on t'indique le service des cadastres. Alors personne n'est là au service des cadastres pour l'instant. Apparemment le mec est parti au café. Fonctionnaire. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il y a quelqu'un qui revient. Comment ça, je caricature les mecs qui travaillent dans les mairies, désolé. Et, il vous demande bah, qu'est-ce que vous voulez Je crois qu'il arrivait, qu'il disait on ferme et pouf. Le samedi matin. Oh non, on est ouvert toute la journée, hein, le samedi. On est ouvert toute la journée samedi, la mairie. Donc. Je me moque des fonctionnaires, mais je tiens à préciser que j'ai rien contre eux. Moi non plus, bien au contraire. Donc, bah, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, voilà, il demande à Rémi, au mec qui parle apparemment le français là-dedans. Oui, des Anglais ici, ils veulent acheter. Oui, c'est ça, c'est pour acheter une maison. Et ils recherchent. Alors, vous voyez que Rémi, hop, il arrive à magouiller un peu. Il recherche justement. Il voudrait avoir accès au cadastre parce qu'ils auraient voulu acheter une maison qui appartenait à quelqu'un avant. Enfin, c'est une vieille histoire de famille. Et vous voyez que là, Rémi, il baragouine, mais. Baragouine comme vous l'avez jamais vu baragouiner. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il se retrouve avec plein de plans dans les mains et en disant bah voilà, faut qu'on trouve là-dedans ce qui correspond à ce que vous avez vous.
Tout. Ça rigole pas. Donc Ouais. voilà, vous avez des tables à côté, vous pouvez étaler des... Enfin, c'est des plans... Ouais, c'est des schémas, c'est plus facile que lire ça. Oui, c'est plus facile que lire. Oui. Alors après, faut retrouver... si tu veux, faut retrouver la parcelle. Correspond. La parcelle bonne qui forme. correspond à celle que vous avez, celle qu'il y avait. Ouais. Ah, suis c'est fort comme à un ça. puzzle, ça Vous marche. pouvez me faire Ça un me petit jet va de mieux bibliothèque quand même. Hein. Peut-être ça. Ouais. On peut avoir un bonus parce que ça Oula. ressemble à des plans, non, ça marche pas. Oh là, réussi. Je trouve. Voilà, c'est drôle 5 minutes, après c'est chiant. Ben, en vous y mettant tous, Trouvé. vous avez ici, ouais. Vous réussissez à trouver quelque chose qui pourrait correspondre et donc vous regardez le cadastre et vous allez chercher le propriétaire actuel et ça serait un certain docteur Christian Lorien et madame 6 enclos de l'Abbaye à Poissy. Ah mais j'avais même j'avais quand même une belle image de Poissy. Quand même, je me fais chier à trouver Oh. des images. Ah oui. Ah mais oui, il y avait ça aussi, la fameuse église Notre-Dame de Poissy. J'étais en train de te dire, on voit le clocher d'une Bah église. oui, celle-là. Voilà. Direction 660, le Clos des Capucins. Quoi 6 enclos de l'abbaye. Ah, pardon. Ok, donc bah, vous regardez à peu près où ça se trouve. En fait, faut que vous repartiez vers la gare dans la direction de l'église, en passant à côté d'un édifice aussi grand que lugubre. L'ancien couvent des Ursulines. C'est devenu maintenant une prison et la maison d'arrêt de Poissy. Vous déplacez l'église, la collégiale Notre-Dame de Poissy, construite en 1130-1140. Elle contient les fonds de Saint-Louis érodés par la croyance selon laquelle avaler un éclat de la cuvette avec de l'eau peut guérir de la fièvre. C'est marqué des panneaux et tout. Ça, Rémi vous fait la visite guidée. Rémi connaît un peu. Il Oui. vous fait la visite guidée un peu, quoi. Vous passez sous une autre arche de pierre vers ce qui fut autrefois la cour de l'abbaye des Dominicaines, un prieuré. Et vous vous retrouvez dans une rue pavée, loin du tohu-bohu de la ville moderne, entourée par des maisons anciennes, à côté d'un vieux jardin aux arbres centenaires. Et vous arrivez devant la fameuse maison qui ressemble à ça. Hop. Et elle est ceinte d'un grand mur de briques. Et vous voyez qu'apparemment il y a aussi des plants de rosiers qui la recouvrent un peu. Au printemps, la scène doit être magnifique, mais là, voilà quoi, comme les rosiers poussent pas, vous les voyez pas forcément. Et voilà à quoi ressemble cette baraque. Très chouette. Tu veux dire que elle a brûlé, mais elle est encore relativement debout? Reconstruit par-dessus. Elle a été reconstruite. Pardon, excuse-moi. Après, tout a peut-être pas complètement brûlé. Hein. Si c'était de la pierre de taille, je pense qu'il y a dû rester. Enfin, Apparemment, il restait pas grand-chose. Hein. Seul qui nous intéresse. Alors, comment allons-nous rentrer dans cette bâtisse? Au niveau des plans, est-ce qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dans les sous-sols? Non. Est-ce qu'il y aura un accès à une cave extérieurement? Tu sais, parfois, on peut accéder directement à la cave depuis l'extérieur. Vous Pour voyez, du charbon, vous voyez devant. pour- Donc là, il est. Attends, excuse-moi. Il est 11h du mat. Vous voyez une petite fille qui joue devant la maison. Oui, tu disais quoi? Encore eu la petite fille, mais on fait le tour de la maison. Je fais le tour de la maison pour savoir s'il n'y a pas une entrée de la cave. Par exemple, pour stocker le charbon, le bois. Non, mais là, tu pourras pas faire le tour de la maison. Il y a des. C'est Clos. enceinte. Ouais. C'est enceinte. non, mais moi je propose qu'on continue ce qu'on a déjà raconté à la mairie, que c'était une ancienne maison de famille de nos ancêtres. On fait des recherches généalogiques, par exemple, je sais pas, le genre de truc que les Français aiment bien, et on demande gentiment à la famille s'ils veulent bien nous faire visiter, qu'on est venu d'Angleterre exprès, et ça devrait passer, non? La petite fille. Surtout avec notre traducteur La émérite. petite fille se lève et vient directement vers Gladys.
te dit bonjour. Bonjour petite, ta maman est dans les parages? Elle te regarde. Tu parles anglais. Hein. Ah, je parle anglais. Je me tourne vers Rémi. Rémi, vas-y, traduis. Ok. Bonjour petite, ta maman est dans les parages. Ça fait pas le même effet, hein, franchement. Elle recule un peu, puis elle court à l'intérieur en criant maman, maman, maman. Il y a une dame qui parle bizarre dehors. Donc il y a un moment, il y a voilà. Il y a ces deux personnes là qui sortent de sous le porche là que vous voyez. Une espèce de porche à droite là sur la photo de la maison. Belle moustache. Et qui viennent vers vous, ils font oui, c'est oh. Lui il regarde le lord. Enfin, je sais pas comment t'es habillé, le lord. Regardez, c'est... Hein? En clodo, je crois, non? Mais non, T'es comme un habillé comment, magazine de genre, mode genre t'as ton anglaise. chapeau et tout, genre on Voilà. renifle l'anglais à 100 km. C'est ça, oui. Il te dit un grand bonjour en anglais et il te demande ce que vous êtes venu faire ici et en anglais. Il parle anglais? Oh mon dieu. Oui, chère madame, je parle anglais. J'ai fait quelques études. Mes études de médecine m'ont... Ami ici présent fait des recherches généalogiques et c'est très... et donc jusqu'à cette maison qui était... Bah écoutez, une recherche généalogique qui vous emmène jusqu'à cette maison. Bah écoutez, venez rentrer prendre un café. Ouah, peut-être un thé. Vous préfériez peut-être un thé. Rentrez à l'intérieur, il fait un peu froid. Vous avez un peu de vin, un peu de français, ça sera avec plaisir. Ouais. On pourra vous trouver ça. Il vous fait rentrer en fait dans sa demeure qui est somme toute bien aménagée et il vous fait installer au chaud dans son salon. Et il vous et voilà, il vous sert alors soit un café, soit un thé, soit un verre un verre de rouge, oui, si vous voulez, oui, il sort un verre de rouge, mais vous voyez que lui, il est plus au café ou tout ça, mais si le lord a demandé un verre de rouge, il te sert un verre de rouge. Et donc, je vous en prie, vous voyez qu'il vous reçoit vraiment, bien, quoi. Et donc, que nous vaut votre présence? D'après nos recherches, un des ancêtres de mon résidait dans ce... avant ce... qui était au même endroit que votre maison. Oui. Fin du XVIIIe siècle. Vous pouvez voir ça de plus près où était son aïeul. Oui, mais en quoi puis-je vous aider exactement? Vous désirez des renseignements? Ça coupe en fait, j'ai du mal à t'entendre. Ah, excuse-moi. Ouais. Vous connaissez l'historique un peu de cette demeure? Non, pas vraiment. Nous l'avons racheté et d'anciens propriétaires et nous l'avons retapé, nous avons retapé de A à Z. Nous avons tout retapé de A à Z. Après, apparemment, l'ancienne maison ici avait brûlé. Je ne connais pas l'histoire exacte. D'accord. Et les fondations étaient brûlées aussi? Non, les fondations, elles n'étaient pas brûlées. Un super travail. Écoutez, une fort belle maison. Mon métier me permet de vivre confortablement et de pouvoir faire quelques menus travaux. Ça vous dérange si on... Faites-moi un jet de toc. Ok. Reggiani et Gladys,
Vous remarquez que quand la femme Lorien vous sert soit le thé, soit le café, soit le verre de rouge, quoi, vous remarquez qu'elle, au début, elle utilise sa main gauche, puis vous voyez que sa main gauche, apparemment, elle lui fait archi mal. Elle le resserre et puis hop, elle se reprend de la main droite et elle vous sert le café de la main droite. Vous êtes souffrante, dis-je en tant que médecin patenté. Ah oui, c'est ma pauvre femme depuis qu'on a vécu ici, depuis qu'on a aménagé ici, peut-être est-ce l'humidité, je n'ai pas encore trouvé, mais ma pauvre femme souffre d'arthrite sur la main gauche. Arthrite, ah oui, c'est Oui. c'est bien embêtant ça. Est-ce que je peux regarder? Je suis médecin. Oui, je suis médecin aussi. Ah, pardon. Il vous l'a dit au début qu'il était médecin. Ça, C'est vrai, ouais. Ça va, non, ça va aller. On voit rien d'un aspect cher extérieur confrère. sur la main. Bah, tu vois que sa main se recourbe des fois, tu vois, mais elle a genre la main flétrie, mais sans rien de plus. Vous pourriez nous faire visiter votre ravissante demeure? Oui, bien sûr, oui. Et Ça fait tout le trajet depuis Londres pour... Et mon cher Voir cet emplacement. mon cher Christian, leur as-tu parlé de cette lettre étrange qu'on a reçue dernièrement, justement à propos de la maison? Ah non, peut-être. Ah bah peut-être elle sera en lien. Oui, attendez, je vais voir ça. Oui, c'est vrai que j'en avais reçu une lettre. J'ai pas trop prêté attention, mais attends, mais je vais aller chercher ça. Je crois que c'est une lettre qui est arrivée de Suisse. Vous voyez qu'il monte l'étage et quand il monte l'étage, vous remarquez qu'il a il boitille légèrement de la jambe gauche. Et vous voyez qu'il monte l'étage. Enfin, c'est vraiment super léger, quoi. Il redescend avec une lettre à la main et oui, cette lettre qui parle d'un truc qu'il appellerait le simulacre de Sédefkar, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Un illuminé. Enfin voilà, il voulait savoir quelque chose sur la maison aussi. Bah, tenez, regardez, si vous savez lire le français. Rémissier. J'ai mis ça de côté, mais ah bah sinon. Ça vous dit quelque chose, le simulacre de CDFK? Bah moi non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai pas répondu à sa lettre, mais il me disait que ça pouvait se trouver sur mon terrain, mais je vois pas. J'ai reçu ça quand? J'ai reçu ça. Alors, attendez, faudrait que je. Elle est arrivée il y a 6 mois plus tôt, voilà. Moi, je jetterais bien un coup d'œil à la petite fille, voir si elle a aussi quelques problèmes physiques, si je vois qu'elle a aussi une main ou un pied ou quelque chose qui me paraisse Gauche, ouais, il y a un peu. louche. Sur la photo, oui. Bah, apparemment non. Ah, parce que La sur la photo, photo, c'est- elle a son pied gauche qui est un peu dans le sable. Faut arrêter de. Ah, c'était la photo. C'est vrai que c'est souple, les gamins. Non, mais c'est juste pour savoir, vu qu'il y a les deux parents, c'est Je jamais. te le fais comme ça dans ce sens-là, dans le sable. Non, apparemment elle a rien, quoi. Elle a l'air en pleine vie, elle sautille, elle frétille de partout. Et d'ailleurs, justement, tu t'es rapproché d'elle un peu, t'avais ta tasse de. Je sais pas si tu buvais du thé ou du café. Oui, du thé. Et ben, oh putain, quand elle passe à côté de toi, elle te bouscule un peu et. Oh, ça te brûle le bras gauche, tu t'es renversé du thé sur ton bras gauche. J'ai oh. Alors t'as tout de suite Madame Lorien qui arrive, qui t'éponge, qui fait oh, désolé, des fois elle est un peu brute. Et tu vois que t'as ton bras gauche qui commence à rougir un peu, alors c'est certainement à cause de la chaleur, mais lui, Christian Lorien, il est venu vers toi, il a regardé un peu, il fait attendez, je vais vous passer un peu de pommade, j'en ai là. Moi, je sculpte aussi. Hein.
Enfin, si vous avez de l'eau froide, hein, ça ira bien. J'ai Non, mais l'habitude il des te ramène, brûlures. il te ramène une petite pommade et puis il te bande. Mais non, mais laissez-moi faire, c'est de la faute de ma fille. Qu'elle, des fois, elle est un petit peu trop. Faut que tu fasses attention, Coutry. Je regarde s'il s'agit bien d'une brûlure liée à l'eau chaude ou si c'est Ouais, ça te semble être une bonne brûlure, ouais. toutes les caractéristiques d'une brûlure. On te resserre un thé, hein, du coup. Désolé, des fois, elle fait pas attention. Moi, Monsieur Lorien, Oui. cette lettre est fort intrigante. Est-ce qu'il reste des restes de l'ancien manoir sur votre terrain? Bah, écoutez, Ce courrier fait allusion. non, non. Bah, non, non, alors, pour tout vous dire, j'ai jamais recherché, mais en tout cas, dans la maison, je pense que je l'aurais vu. Les sous-sols, je présume qu'ils sont intacts, ils sont Pardon? je présume qu'ils sont d'origine. Ah, mais on n'a pas de on n'a pas de sous-sol, nous. On n'a pas de cave ici. Ah bon, pourtant, quand on a fait nos recherches, je sors le plan. Il y a bien ici une cave qui est indiquée sur la maison de notre ancêtre, enfin de l'ancêtre de monsieur. Oui, ça c'est sur la maison de l'ancêtre, mais nous on a reconstruit pas exactement pareil. Faites voir votre plan. Donc il prend son Par plan, où? il tourne dans le bon sens et tout. Il sort un peu dehors, il regarde le plan, il regarde par rapport au côté, puis il fait ouais, enfin, vous voyez l'entrée de votre cave là, elle se situe pas du tout dans ma maison. S'il y avait une entrée quelque part, elle se situerait quelque part dans mon jardin apparemment. Ah ouais. Permettez qu'on aille voir? Oui. C'est quand même drôle qu'il reste des fondations dans l'ancien manoir sous votre jardin. Trouvez-vous pas? Bah écoutez, je sais pas parce que moi j'ai pas la maison n'a pas été forcément reconstruite exactement sur l'ancienne. Oui, je comprends bien, ouais, je C'est comprends. ça que Je vous dis, je vous expliquais, mais après moi je vous dis, j'en ai porté aucun. oui, quand je disais ce serait vraiment intéressant et curieux de trouver effectivement des fondations dans votre jardin. Oui, bah J'imagine sous vos allons-y, plants de oui, carottes. oui, ça peut être drôle, oui. Alors Ah, après, c'est- moi j'ai pas de potager, donc amusez-vous. Hein. Enfin, amusez-vous. Vous avez une pelle? Vous auriez une pelle. Carrément. Oui, enfin après vous voulez creuser où? Parce que c'est quand même assez vaste. Hein. Moi je veux Un bien. plan. Bah, ça peut être marrant pour le week-end, mais vous voyez, il prend ça, oui, il prend ça plus ou moins. J'aurais pas dû partager ça, fermer ça. Ah, pardon. Pardon. Hop. Putain, Je sais que c'était volontaire. je fais le con Ouais. moi ce soir. Je vais vous la partager dans pas longtemps, mais bon. J'ai Bah, juste vu que c'était un plan. vous voulez, Oui. enfin, vous voulez faire comment Bah déjà, on va essayer de repérer l'endroit où était la Par rapport au probable plan. ancienne Vous allez me cave. faire un petit jet de Métronomie. Alors attends. Orientation. Alors, Ah, bien choisi. Je ne comprends jamais ça. Quoi, Navigate? Ouais, ça fait partie de Navigate. Navigate en anglais. D'accord. Voilà. Pas sur moi. Oh Pas dans la là marine, là, moi. oh là là. C'est de l'armée de terre, moi. Ok. Ça fait déjà. Enfin, voilà, ce que vous faites en fait, c'est que vous êtes en train de sonder plus ou moins et qu'il vous a trouvé une espèce de barre à mine et vous êtes en train de sonder en disant bah, s'il y a quelque chose en dessous, on va le sentir quoi. Et donc là, ça fait déjà 1h30, 2 heures que vous êtes en train de sonder plus ou moins un peu partout dans dans son jardin. Alors, vous voyez que Madame Lorien commence à préparer le repas du midi. Faites-moi un test d'intuition. Pauvre jardin à l'anglaise. C'est ça. Ramenez la pelleteuse. Oh putain, bonjour, ça serait pour jardiner. Pas intuition. Je trouve pas intuition. Parce que idée, peut-être c'est oui, idée, pardon. Idée. Hop là. Eh ben, raté. Oh putain, tu vas rater, tu rates. Ah, je peux dépenser un point s'il y a besoin. Si tout le monde le loupe. Ah non, il y a Reggiani qui est là. Monsieur Reggiani Et nous sauve. Reggiani est arrivé à un moment, là, le dos voûté, avec ses petites lunettes sur. Il commence déjà à peiner à voir les gouttes de sueur. Et là, ouais, c'est dur. Et à un moment, c'est lui qui a le truc pour sonder et. Pof, pof. Ah,
il est sur quelque chose. Tu sens en fait que quand tu fous le fer à béton là, tu sens que c'est complètement creux en dessous, enfin que c'est creux en dessous quoi. Au bout de, enfin ça dépasse 60-80 cm et après c'est du creux. Et t'es dans quelque chose de dur. C'est du creux puis après dur, ça fait ding ding ding. Ah ben voilà, c'est ici qu'il faut creuser, je pense. Hein. Bah là, vous voyez, Je vais vous prévenir les... voyez lui, bah non, mais il est avec vous. Hein. Il y a Witry qui est en train de jouer avec vous et tout. Puis il y a Christian Lorient qui est avec vous aussi parce qu'il trouve ça super drôle comme jeu. Et il dit bon bah je vais chercher les pelles, je vais chercher les pelles. Il se prend au jeu en fait et il se ramène. Allez, un peu d'action. Il revient avec deux pelles et fait bon bah maintenant faut creuser. Allez, bah, je lui en prends une et puis voilà, un peu d'action. Donc vous avez creusé un peu une demi-heure, vous avez commencé à découvrir des trucs, vous voyez des pierres et tout, puis il y a un moment, il y a quand même Madame Lorient qui vous dit bah, venez manger, faites une pause. Donc vous prenez un peu une pause, le temps de bouffer, tout ça, parce qu'elle vous a préparé à manger, c'est le moindre des choses. Quoi. Et vous y remettez après le café, thé, tout ça, sur les coups de 14h, on va dire. Et vous continuez et arrivé 16-17h, vous tombez là-dessus. Vous tombez donc sur une porte au fond. Et, On s'équipe bien sûr de quoi se... Oula. On s'équipe... Non, c'est bon. Un coup. C'est pas pour toi, c'est bon. C'est pas pour moi. On s'équipe de quoi s'éclairer. Hein. Je suppose que quand on creusait, on n'avait rien de tout ça. Mais on prend une petite cuillère pour pouvoir creuser plus loin. Chandelier pour pouvoir s'éclairer. Voilà, on demande au Lorient s'ils ont quelque chose pour nous aider. Petite mitaine aussi si jamais il fait froid. Comment ça, quelque chose pour vous aider? Bah, une petite lampe torche ou ouais, pas une lampe torche, lampe torche. mais... Alors, voilà. si de souvenirs, vous vous souveniez que, enfin, lui, il était assez content de faire. Il avait l'air assez excité de trouver ça dans ton jardin. Donc oui, sans aucun problème. Mais c'est un médecin, il a pas la lampe que tu mets sur le front là et qui éclaire là, ça serait bien ça. Le chirurgien, ouais. Si, mais tu vas pas voir grand chose, ça éclaire pas beaucoup. Hein. Ah ouais, dommage. Non, mais. Et vous êtes donc tous les quatre devant une volée de marche et au fond vous avez réussi en fin de compte en fin d'après-midi vous avez réussi à dégager une porte en fer. Ah oui, carrément, une porte en fer. Vous êtes tombé sur une porte en fer. Et par contre, il a l'intention de venir avec nous, monsieur. Bah, pour l'instant, non. Pour l'instant, il est À fond. Il est à côté de vous et puis bah c'est chez lui quoi donc. Quoi son nom je vais vous partager ça avec Je l'entrée. pense peut-être qu'on va trouver un trésor. Avec l'entrée C'est du Christian Lorient. C'est ça. Les rosiers. J'espère qu'on les a pas trop saccagés. Non, vous n'avez pas trop saccagé. Et donc vous êtes devant cette espèce de porte. Alors, je vous ai balancé le plan, je vous ai mis vos tokens dessus et devant cette espèce de porte, il commence à faire sombre nuit et vous avez cette porte en ferraille devant vous. Quoi que vous faites. Je vais essayer d'ouvrir direct. Oui. Ok, quand tu ouvres, t'entends le grincement que tu te doutes que ça allait faire, tu vois, le vieux truc en ferraille. Ah, on a oublié de prendre le WD-40. C'est ça la WD-40. Et tu tombes sur, en fait, quand tu rentres, ça te fait un petit couloir. Alors c'est tout en pierre et c'est un amoncellement de pierre et de terre. Et tu tombes sur un couloir qui s'enfonce, mais par contre devant toi il y a des racines de rosier avec leurs petits piquants, tu vois. Ça n'a pas de piquant les racines de rosier. Ceux-là ont des piquants, monsieur. Les racines C'est pour- piquantes, on dit. C'est pour ça que je... Si on a la pelle à porter, ou parce qu'on a creusé avec une pelle, je suppose, à quelques coups de pelle pour dégager les racines, ça va le faire. En fait je dis ça, mais je me Mais rappelle... attendez, Je dis ça, mais je me rappelle du métier de Nanandre, c'est pour ça qu'il me dit qu'il n'y a pas... Ça y est, je viens de comprendre. C'est ça. Je viens de comprendre pourquoi je viens de me faire engueuler.
Alors ceux-là ont des piquants. Dans mon monde, ils ont des piquants. Voilà. Ok, chef, je ne dis plus rien. On a à quelle profondeur c'est Ah, absolument pas normal. vous êtes à une petite 3-4 dizaine. mètres. Ah non. Ah ouais. Le temps de descendre et tout, vous êtes à une petite dizaine de mètres. Petite. Tu vois. Ah ouais. Donc c'est absolument pas normal qu'il y ait des racines de Pas du rosier tout. Pas du tout. à cette profondeur-là. Et, Mhm. non, et quand vous vous rapprochez, elles ont l'air de suinter. Ah, autre chose aussi. Quand elle a ouvert la porte, vous avez une bouffée d'air qui est sortie, comme si ça faisait un courant d'air ou comme si l'air s'échappait. Et ça sent, vous savez, la terre fraîchement retournée. Je Un petit, préfère que tu me dises, ça sent la rose. un petit peu comme... ça vous rappelle l'odeur que vous avez sentie récemment. Vous vous souvenez ou pas? Oui, dans Du bonheur dans dans l'hospice. les sous-sols. Ouais. Ah zut, il est pas. Il est. Ah merde. Oui, ça vous rappelle cette odeur-là, oui. Ouais, le mec qui était dans les sous-sols de l'asile. Ouais. Ah, Enfin, c'était pas l'odeur du mec, hein, c'était une odeur en oui. Faites attention, pas ces racines. Ça me paraît tout à fait anormal qu'il y en ait ici, et puis qu'elles soignent surtout. Elles soignent quoi exactement? Une sorte de liquide? Une sorte de de liquide noir. Et Un petit passage par-dessous pour Alors par-dessous non, mais tu peux enjamber. Ah oui, ok. ben moi, je voulais les couper avec la pelle. Non, vous voulez pas que je les coupe avec la pelle? Si jamais on a T'arrives avec besoin la de faire pelle. Mais demi-tour. ça fait quand même... T'en as quand même sur... Il y en a beaucoup. Sur, Non, mais sur juste 50 pour qu'on cm, ait on va un- dire, de hauteur, tu vois. Tu Parce peux que les, je tu peux pensais les juste enjamber. pour qu'on puisse passer sans. Enfin voilà quoi, pour dégager le chemin, pas tout éradiquer. Enfin, je sais pas. Elles vont à droite et à gauche, elles s'enfoncent dans le mur. User Ouais. entered your channel. Ouais, elles s'enfoncent dans le mur. Donc toujours devant les rosiers et tout ça, Lord Richard. Ouais, elles s'enfoncent dans le mur. Comme tu vois là, tu vois, en fait, elles font de droite à gauche. Elles sortent du mur. Elles sortent du mur à une 50 cm de haut, on va dire. Et puis elles sortent du mur d'un côté, 50 cm de haut sur le couloir, enfin, sur l'entrée, et pof, elles rentrent dans l'autre mur. Sinon, si vous n'avez pas confiance, Dr Stevens, pour qu'on marche sur les racines, on Absolument. prend une planche, on met la planche et. Ah, mais vous pouvez les enjamber, hein, 50 cm de haut. Oui, mais c'est le Mais retour. oui, mais c'est pas ça. C'est le que- retour. C'est que le Dr Stevens s'inquiète D'accord. de liquide suintant sur les racines. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Et puis aussi, en cas de retour précipité vers l'air libre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obstacle qui nous en Il empêche. n'y aura pas de Alors, retour. Je précise Qui a pour le parlé? Lord. Qui c'est qui a parlé? C'est Regine. Je précise pour le Lord, je suis pas sûr qu'il était là. Vous avez senti une odeur comme l'odeur que vous avez, l'odeur de terre fraîchement retournée, comme vous avez senti à l'asile. À l'asile. D'accord. Oui, c'est pas très rassurant, hein, effectivement. Bon bah je vais tester, sinon je prends la pelle sur l'épaule du coup et puis je passe, hein. On verra bien. Ok, bah tu arrives, vas-y, enfin on va dire que Et t'arrives là quoi devant. On va dire qu'avec avec tes lumières tu vois 3 cases devant, ok. D'accord. C'est quand même assez sombre. Donc je me retourne vers Monsieur Stevens. C'est bon, vous pouvez y aller, ça passe. Oui, j'en doute pas, mais tout de même. Bon, d'accord. Passe. Vous êtes sûr? Vous pouvez me faire un petit jet de toc pendant que vous passez par-dessus les racines. Enfin voilà, c'est un jet de toc général. Quand vous passez par-dessus les racines. Ah non, j'ai raté. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Success, fail. Ok, Gladys et le Lord. Gladys et le Lord, quand vous passez les racines, en fin de compte, ce qui vous trouble, c'est que toutes les racines que vous voyez, elles se finissent. Alors, elles se séparent en 5 branches. Mais toutes, en fait. C'est assez déroutant. Ça fait un peu comme, tu vois, Ok. comme un bras qui arrive et les 5 doigts de la main qui partent.
Il y a certaines racines, quand vous les regardez, ça ressemble étrangement à une main, tu sais, un peu crochue de vieille femme, tu vois. Et ça vous trouble un peu. Et elles se ressemblent vraiment toutes, les racines. Oh putain, il a perdu la connexion. User in your channel timed out. Oh, le pauvre. Ouais, ça va être chiant pour lui. Ok. On n'a qu'une seule lumière là, du coup. Ouais, et c'est Gladys qui la tient. Ok. Bon, bah, du coup, pas Je choix. suis pas se armée d'une pelle et d'une lampe. Ah ouais, ah oui, c'était comme dans la première pochette de l'appel de Cthulhu. Je crois qu'il y a plus. Ah oui, comme dans les fungi. Non, dans le livre, dans les règles, dans le premier boîtier de l'appel de Cthulhu. Ah, je sais pas, je me souviens plus. De chaque côté, t'as une pièce faite de terre. Est-ce qu'il y a des Là traces de pas et par là. terre? Non, pas à première vue, mais tu peux. Hop là. Tu peux me faire un petit. Il y avait pistage normalement, ce jeu-là, oui. Alors en anglais, c'est. Le pistache. Ah, une seconde, je reviens. C'est pas Stills. Si. Merde, le con. Hop, je l'ai dans mes notes. Track, pisté. C'est ça. Pourquoi j'ai plus mon onglet notes là? Trac, hein. C'est track, ouais. J'ai gagné. Oh là là. Trop fort! N'oublie pas de cocher la case. Ah oui. Ah oui, 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 ah oui, oui, merci. Vous avez besoin d'aide? Surtout, n'oublie pas. Ok. Ok. Ouais, c'est track, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a des traces? Non. En tout cas, pas récentes. D'accord. Ben, j'avance un petit peu. Ouais. Voir quand même. Ok. Fais la toi. Alors, on va dire que tu avances là, que tu vois ça. Et que tu vois ça. Quand tu arrives ici, à ce niveau-là, en fait, il y a marqué catacombe parce que. Voici ce que tu vois. Une espèce de pièce à torture où à l'intérieur il y a tout le petit nécessaire à faire de la torture. C'est-à-dire oui, vas-y. C'est à quel endroit? C'est là où il y a le chiffre ou partout? C'est de chaque côté en fait. Cette pièce là où j'ai le là où il y a le bout de la flèche, où il y a le pointeur de la flèche. Ces deux pièces là. Ok. À l'intérieur, c'est un amoncellement d'outils de torture en fait. Tu vois des chaises, enfin tu vois un peu comme ce que tu vois sur la photo en fait, des lampes, des trucs. Non mais pas désolé du tout, c'est surtout pour toi quoi. Ça doit être bien chiant. User joined your channel. Ça doit être bien chiant pour toi. Docteur Stevens, je pense que vous êtes le plus à même de nous expliquer ce que c'est que tout cet attirail. Ça ressemble à des instruments qu'on peut trouver chez vous, non? En gros, il y a des chaises longues. Il y a des chaises longues qui sont placées devant les chevalets, donc dans chacune des pièces. Vous voyez même des squelettes. Vous apercevez maintenant des squelettes qui sont enchaînés ensemble. L'un d'eux portant les restes à moitié désagrégés d'un voile nuptial. Je te dis, t'as tous les outils de torture, écartèlement, les pinces, les machins, les trucs, et vous pouvez me faire un petit jet de san en voyant l'horreur de tout ça. Ok, effectivement, il y a bien quelques-uns que je reconnais. Pas besoin de faire jet de san, moi. Ouf, bah tiens, ça sert d'être déconnecté. Non mais je fais juste une petite pause. Ça va, c'est pas trop chiant pour toi?
Bah, après, c'est pour vous, quoi. Ça risque d'être pénible à Bah, force. Hein. Si ça continue comme ça, Au pire, on peut faire une petite partie, quoi. Bah oui, Pas c'est plus. on va voir. Voir si ça tient. enfin, c'est plus pour toi. Hein, Ouais, tu rates la moitié des infos, quoi. En gros, là, C'est clair. vous êtes rentré, vous avez passé par-dessus les racines qui ressemblaient à 5 doigts, qui ressemblent à 5 doigts de la main. Vous arrivez devant deux chambres de torture, deux espèces de chambres de torture. Et personne n'a loupé son. Ah, mais si. Mais je comprends pas pourquoi. Parce Ah que, bah oui. Stevens. Bah, parce que Je t'as fait comprends pas. 83 sur 72. oui, mais ça s'explique pas, quoi. Hein? Ça ne s'explique pas. Ah, ça s'explique pas. Oui, si, ça Ah ouais, s'explique. en tant que médecin Tu perds un professionnel, habitué à ce genre de... Non, 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 non. Je te rappelle que vous avez vu de vos yeux là, il y a deux squelettes, l'un avec un voile nuptial, qui s'entrelacent l'un à l'autre. Ah, peut-être, oui. Ok. Et tous les objets de torture, et si tu regardes même dans les vieilles gamelles, tu vois du sang, mais assez vieux et extrêmement séché. Tu te doutes qu'il y a eu du sang de récolté, qu'il y a eu. Enfin, c'est des chambres de torture. Ça te fout mal à l'aise. Manifestement. Est-ce qu'il y a moyen de savoir de quelle époque ça date à peu près? Parce que là, je vois une lumière, donc ça doit être. Il n'y a pas d'écrit, c'est des torchères, c'est des bougies dedans. Ouais, D'accord. d'accord. Il n'y a pas d'écrit, donc ça va pas être. Alors, oui, par contre, j'irais bien voir, même si c'est pas très ragoûtant, les squelettes, peut-être ont-ils des bijoux sur eux. Une alliance, par exemple. Ça sent le roublard, là. C'est ce que j'allais dire. Non, en fait, c'est que je me disais, à l'intérieur des alliances, souvent, il y a les initiales, c'est pour ça. User in your channel Oh, timed putain, le out. pauvre. Ouais, puis une date peut-être aussi. Peut-être une date, ouais. Non, il n'y a rien sur les doigts. Bon, d'un autre côté, ça m'arrange parce que j'avais pas trop envie de retirer les bagues. Mais. Eh bien. Vous savez quoi, ces histoires de racines m'inquiètent de plus en plus. Je suis à peu près sûr qu'elles vont nous empêcher de repartir. Eh bien, dans ce cas, continuons. Avançons. Moi, j'aurais pas dit ça, moi. Ah bon? J'aurais dit plutôt, allons voir ce qu'on peut faire pour se dégager un chemin. Ah, j'ai une pelle, ne vous inquiétez pas, au retour, un petit coup de pelle. Ah, ouf, bon, d'accord. Après, monsieur Steven, si vous ne vous sentez pas, vous pouvez nous attendre au niveau des racines si vous voulez. Hein. Je ne sais, je ne sais. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a que nous qui avons la lumière, enfin moi, donc. Bah bon. Bon, il a peut-être un peu la lumière. Il commence la à faire porte nuit. ouverte. Il commence à faire nuit dehors. Ah, il a plus de lumière en fait. Commence à faire nuit dehors. Je transmets. Les collègues. Vous voyez la lumière parce qu'il y a Monsieur Lorien qui vous attend dehors en fait et qui a mis des torchères juste à l'entrée. Donc vous voyez les ombres des flammes qui. Vous voyez l'ombre des flammes contre les murs en fait. Enfin pas l'ombre, la lumière des flammes contre les murs qui vacille. Monsieur Lorien, vous restez bien là, derrière les racines, hein, au-delà des racines. Oui, je et suis vous là. nous prenez- Je suis là. Je vous vois. Ouais, vous nous attendez. Hein. Ah, lui, vous le voyez pas forcément parce qu'il peut être ébloui par les torches. Enfin, vous êtes plus ou moins ébloui avec la lumière des torchères, mais lui, apparemment, vous voit. Ça va mieux. Ok. Je suis. Moi, ça m'intrigue, donc. Oui, mais continuons. avancer. Ok. Mais tout de même. Mais tout de même. Vous C'est très tombez ancien, hein. sur un... En fait, vous arrivez dans une espèce de pièce où il y a une espèce de lumière blême. Et quand vous arrivez dans la pièce, vous vous rendez compte qu'elle est émise par des roses au teint fantastique. Avec marine, violette, orange et vert pomme. Et il y a tout au fond de la pièce ici, il y a des rosiers grimpants. Alors, qui sont comme si c'était à l'extérieur, tu vois, des vrais rosiers quoi. Et ils vous paraissent enduits d'un liquide noirâtre, malsain peut-être. Vous voyez les tiges des rosiers qui ont traversé la pièce. À certains moments, ils rentrent dans le sol, ils en rentrent, ils en ressortent. Vous voyez même qu'il y a des fleurs qui ont éclos. Absolument impossible en souterrain. Absolument impossible en souterrain, c'est ce que tu te dis. Effectivement, il manque la photosynthèse. Et
Ce qui vous... Alors ça ressemble un petit peu à ça. Hein. J'ai pas pu trouver. Et au Rose en soutien. Et au pied du massif, il y a quelque chose qui retient votre regard, c'est ça. En plus, on a le nom, impeccable. Bah oui, mais de toute façon, vous l'auriez su. Un espèce de bras fait en vous pensez que c'est sorti d'une statue. Ça a une taille humaine, et ça brille légèrement. C'est fait d'une matière que vous ne reconnaissez pas. Vous êtes devant, d'après la description que vous donnez le professeur Smith, vous pensez être devant une pièce du simulacre de CDFK.